Elisabeth Richard, les réseaux, vous maîtrisez parfaitement la question, leurs limites actuelles, mais aussi leurs nombreuses potentialités. Vous êtes directrice de la coordination des réseaux chez Engie, fondatrice et présidente du réseau d'entreprises WIN, Women in Network, au sein d'Engie, et vous êtes également membre du cercle Interrel et d'Ensemble contre le sexisme. Alors ma première question, Elisabeth Richard, elle sera toute simple. Quand on dirige un réseau de femmes dans une entreprise, pourquoi est-ce si important d'être membre, d'être présente au sein d'Ensemble contre le sexisme? Et inversement, que pensez-vous apporter à Ensemble contre le sexisme? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Pierre-Yves pour cette question. Je vais aller rapidement, on a pris un petit peu de retard, donc on me demande d'aller assez vite. Tout simplement, pourquoi le réseau WIN est rentré dans le Ensemble contre le sexisme? Parce que d'abord, Laurence Rossignol me l'a demandé et à l'époque, je n'avais pas pu refuser. Mais non, mais au-delà de la blague, sincèrement, c'est extrêmement important pour nous, femmes, dans des entreprises, des grands groupes comme les nôtres, d'avoir les pieds sur terre. Et les pieds sur terre, on les a quand on est entouré d'autres gens différents, d'associations, du monde public, d'associations de tout univers différent, tout simplement pour comprendre les problématiques. Si on est perché dans notre tour à la Défense, on ne va pas comprendre ce qui se passe dans telle et telle association ou ce qui se passe face aux violences faites aux femmes, ce qui se passe face au sexisme. Et c'est très important. En fait, le sujet femmes, c'est un écosystème global. Et si on ne fait pas ça, on ne va pas y arriver. Et nous, ce qu'on apporte à Ensemble contre le sexisme, d'abord, c'est un soutien financier aussi, parce que j'estime, moi, je me bats pour ça. C'est de dire, voilà, si on doit apporter quelque chose, Engie, c'est aussi de les soutenir financièrement. On est un grand groupe, on peut le faire, donc on le fait à la hauteur de nos moyens, mais on le fait et on lâche rien parce qu'on a besoin de soutenir. C'est un écosystème global. Il y a l'État, il y a les associations, il y a les entreprises. Et cet écosystème doit marcher ensemble. Et c'est par les réseaux de femmes, réseaux d'entreprises et des collectifs qu'on peut marcher. Et ça, c'est grâce à Laurence. Laurence Rossignol, sans ça, on n'y arrivait pas. Merci Elisabeth. Quand on pense au réseau de femmes dans les entreprises, on pense grandes entreprises en général. Oui. C'est plus compliqué pour les PME, pour les TPE, qui sont souvent éclatées, voire même sur des territoires, je pense à la ruralité. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à celles qui seraient en demande de tels réseaux et qui en ont besoin, parce qu'on sait que ça fait avancer les choses? En fait, je ne suis pas sûre que ce soit plus compliqué. Les groupes, ce n'est pas si simple. En fait, les PME ou les TPE, elles travaillent en écosystème. Donc, elles ont des clients. Elles ont les clients collectivités ou des clients d'entreprise. Elles ont un réseau, on va dire, de partenaires autour d'elles. Eh bien, qu'elles aillent chercher dans ces partenaires des femmes qui puissent monter en réseau un petit club entre elles, en territoire. Ce n'est pas si compliqué. Je pense qu'il ne faut pas s'auto-centrer, se refermer, il faut essayer de s'ouvrir et voir quel écosystème on pourrait intégrer et ouvrir. Il faut être super inclusif. Donc, TPE, PME, pour moi, dans les territoires, justement, ça pourrait être une force formidable pour elles de se retrouver entre elles. Et bien, même les concurrents, il n'y a pas de concurrence, en fait, entre femmes sur ces sujets-là. On peut avancer sur un certain nombre de sujets autour de l'égalité, sous toutes ses formes, ensemble, même en concurrence. Merci Elisabeth. Ma dernière question, c'est un point qu'on entend beaucoup, c'est la prédominance des femmes cadres dans les réseaux d'entreprises. Les non-cadres, les ouvrières par exemple, font souvent défaut, en tout cas parfois défaut. Comment faire à votre avis pour que les réseaux d'entreprises, les réseaux de femmes dans les entreprises, intègrent davantage toutes les catégories d'employés et ES, et du coup sans doute pour que les réseaux portent davantage aussi leurs attentes? Alors moi, j'ai changé d'avis sur ce point de vue. Au départ, je pensais que ça devait être un acte volontaire de rentrer dans un réseau. Quand on était une femme, il fallait faire un acte de candidature, il fallait être motivé et ça s'adressait à une forme à un certain niveau qui était plutôt des cadres ou agents de maîtrise plus, qui étaient volontaires et qui avaient une forme d'ambition, au bon sens du terme. Et là, j'ai changé d'avis. En fait, je pense qu'on doit intégrer toutes les femmes dans les réseaux de fait, et si elles veulent se retirer, qu'elles se retirent d'elles-mêmes. Mais pas le contraire, parce qu'en fait, un certain nombre de femmes ne savent pas ce que ça peut leur apporter. Donc, il faut qu'on leur ouvre ça, qu'on leur fasse goûter un peu ce que c'est que, effectivement, la force des réseaux et ce que ça peut apporter pour justement, elles, ensuite, être actrices, on va dire, de leur avenir avec ces réseaux.
Merci beaucoup Elisabeth pour cette intervention riche et du côté de la solution, ce qui est bien de terminer cette sphère professionnelle ainsi avec vous.